Madame, monsieur, bonjour. Pour ce nouveau reportage, on se retrouve pour le plus gros événement de l'année sur Twitch, c'est le The Event. Et pour cette nouvelle édition, on a vu les choses en grand avec un concert pour lancer l'événement au Zénith de Montpellier. Il y a des milliers de personnes qui sont attendues, il y a une super programmation, il y a Soprano, il y a Big Flo et Oli. Donc ça va vraiment être le coup d'envoi de l'événement caritatif le plus connu sur la plateforme. Et moi, je vais essayer de vous emmener un petit peu en coulisses pour vous montrer comment ça se passe. Il y a déjà des centaines de personnes qui attendent sur le parvis alors que les portes ouvrent dans 1 heure. Nous, on va pouvoir rentrer un peu plus tôt pour aller filmer tout ça. Alors pensez dès à présent à vous abonner et moi je vous retrouve à l'intérieur. J'ai l'impression de retrouver depuis quelques années sur Twitch l'engouement, l'envie que j'ai connue il y a 10-15 ans sur YouTube et de voir qu'en fait on peut, selon la plateforme, selon le type de lien qu'on va avoir avec notre communauté, se renouveler et toujours rester dans ce grand terrain de jeu qui est Internet, qui est un terrain illimité parce qu'on propose ce qu'on veut et puis les gens adhèrent ou adhèrent pas, mais en tout cas on peut proposer vraiment ce qu'on veut. La musique est très présente sur Twitch. Nous on avait fait un concert l'an dernier au The Event. Bon, c'était un petit concert, mais on avait déjà commencé. C'était pour aussi tester un petit peu, voir nos capacités de production là-dessus et tout. Et on s'est dit bon bah ça a bien marché. Faisons une itération un petit peu plus grande l'an prochain et faisons un grand concert. Et ouais, c'est sûr que voir ça sur Twitch c'est cool, c'est agréable. Mais c'est vrai que c'est un défi parce que les concerts en direct en fait c'est assez rare, contrairement à ce que les gens pensent. On voit souvent des concerts rediffusés et montés et donc ça donne du dynamisme et tout. Un concert en direct c'est un vrai défi pour les prods. Bon, ça existe bien sûr, mais c'est assez rare. Alors j'ai l'impression que premier concert c'était là, deuxième concert c'est là, troisième concert c'est là en termes d'exigence et de travail et tout, et ça va être extrêmement kiffant. Mais non, j'ai peur mais je vais tout donner. Quand on nous a proposé de revenir au The Event, on s'est dit que ce serait bien de revenir avec quelque chose de plus gros. Et donc on s'est dit que la meilleure solution pour atteindre nos ambitions, c'était de faire appel à un orchestre. Et on a tous les deux pensé à Curieux en même temps, pour des raisons différentes. On connaissait cet orchestre, qui est un orchestre jeune et engagé, militant pour l'écologie. Donc on s'est dit que ça faisait sens à plein d'égards. On a l'image de l'orchestre réservé à une élite pour les vieilles personnes qui font des concerts chiants, qui durent longtemps, des pièces qui durent 45 minutes. Même moi, vraiment, je m'ennuie dans les concerts classiques, donc, alors que je suis formé pour. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est impossible que ça intéresse des gens qui sont pas nés dedans, en fait. Sauf si on dynamite vraiment le truc de bout en bout, quoi. Et c'est comme ça que voilà, on a été amené à faire tout un tas de projets différents, aller jouer sur un glacier, enfin en pied d'un glacier, donc dans la neige, de jouer aussi dans des villages pour des gens qui n'ont pas trop accès à la culture, jouer avec des enfants dans des lieux improbables, enfin voilà. Et puis le The Event qui est un peu le pinacle de tout ça, enfin la canopée de tout ce qu'on aime faire, parce que c'est un répertoire hyper différent de ce que fait un orchestre classique, c'est engagé pour l'écologie en plus, donc c'est tout bénef quoi, c'est incroyable. Plusieurs fois pendant les répétitions, j'avais les frissons, c'est absolument incroyable d'avoir l'orchestre. Et puis ils sont tous très jeunes, très beaux, très talentueux, ils sont très gentils. Une très belle découverte, musicale et humaine pour moi, c'est magnifique. Incroyable parce qu'effectivement nous on n'est pas très connus en soi et c'est pas vraiment une volonté de notre part d'être vraiment connus. Nous ce qu'on aime c'est être invité sur des projets, donc en soi voilà, on n'a pas de communauté, après on peut en parler, et du coup c'était hyper étrange parce que et PV et Marianne ont pensé à nous et du coup on trouvait ça absolument improbable, absolument fascinant, et on s'est dit ok c'est cool parce que l'ADN de l'orchestre il a été communiqué, les gens se disent ok cet orchestre là il est jeune, il diffère des autres orchestres et il y a vraiment quelque chose de dynamique et voilà, une envie de porter l'orchestre ailleurs que là où on le voit habituellement, quoi. Comment ça se passe 1 heure avant un zénith? En vrai, bizarrement, je ne suis pas aussi stressée que ce que je pensais. Je pense que ça va commencer à monter quand je vais entendre les gens dans la salle et quand je vais les voir, et là je vais avoir la boule au bide. Mais là en fait je me concentre sur plein de trucs que je dois faire. Il faut que je mange, il faut que je repasse ma robe, il faut que je me remette bien, il faut que je me maquille. Donc il y a trop de trucs auxquels je dois penser.
Et ensuite, une fois que tout ça se sera fait, je pense que là, je vais sentir la pression monter. Mais pour le moment, ça va. Sans Twitch, jamais, en fait, personne ne peut prétendre être avec un orchestre à son 3e concert. C'est absolument incroyable. Et puis PV est fantastique, Daniel, qui est le chef d'orchestre, est fantastique. Je suis extrêmement bien entourée. J'ai beaucoup de chance de vivre ça. On a des équipes de prod qui sont habituées à faire des concerts, qui sont là pour tout simplement nous aider, mais en plus des gens de chez nous qui sont habitués à faire du live Twitch, qui travaillent de concert pour essayer de faire quelque chose de cool en ligne et sur place. Ouais, c'est assez impressionnant et en termes de technique sur la scène avec les écrans, les lumières et tout, je pense que même moi je pense que je suis pas prête. Ce qui va se passer, ça va être vraiment génial. Forcément, vu notre parcours, on sait qu'on est sur Internet, que c'est pas pareil que n'importe où ailleurs. Après, je pense que la condition pour faire un bon show sur Internet, c'est de faire un bon show ici. C'est un énorme kiff. Et je pense je vais y aller avec le même mindset que celui que j'avais quand j'ai fait le premier concert l'année dernière aux The Event. Ça passe trop vite, il faut absolument profiter de chaque seconde. Et je ne veux pas passer mon temps. C'est aussi pour ça que je pense que je suis sereine, c'est que je ne veux pas passer mon temps à stresser, alors que c'est un moment absolument unique et je vivrai probablement pas ça des dizaines de fois dans ma vie. Donc l'important c'est de profiter et de m'amuser. Voilà. PV c'est un peu le grand frère sur scène et puis on a aussi sorti des covers ensemble et il a une expérience absolument monstrueuse. Il a fait déjà des centaines et des centaines de concerts. Même là je le vois dans ma gestion du stress pré-show, il est tout le temps là, il me rassure, il vient, il me fait comment ça va manger un petit truc, il s'assure que je bois de l'eau, etc. Donc non, il est vraiment incroyable et je pense que ce serait vraiment pas la même chose sans lui. Il m'accompagne super bien et il est très gentil et j'ai de la chance de l'avoir. Moi je suis arrivé à un moment de ma carrière où en fait je peux transmettre de l'expérience et essayer de mettre les artistes dans les meilleures conditions possibles. Donc ça fait partie de mon boulot que de l'aiguiller, de la conseiller. Donc je prends très bien ce qualificatif de grand frère musical, ça me fait hyper plaisir. Et parce que nous c'est un coup de foudre artistique et un coup de foudre amical réellement. Et donc ça fait super plaisir. Regarde, je vais choper Guillaume pour dire un truc. Je garderai mon micro et mon pied à la fin je garde mon micro pour parler et le pied pas loin pour pouvoir chanter. Tu veux que je le déplace ton pied? Ouais, vers le canapé. Ouais. Merci. Hop, voilà, c'est ça le The Event, c'est des retours à chaud tout le temps parce qu'on est vraiment sur le fil. Alors c'est vrai que quand tu pars de ton salon avec 15 personnes et que tu te retrouves au Zénith de Montpellier à faire un concert avant l'événement, en plus un jeudi soir, il y a quand même les gens qui sont venus, etc. Franchement ouais, c'est hyper gratifiant, hyper impressionnant et c'est cool de voir que les gens nous ont fait confiance jusque là pour amener le The Event aussi loin. Il y a deux formes de soutien public sur le The Event, c'est le chat et le nombre de spectateurs et les t-shirts. Et en fait on voit des t-shirts en ville et tout, mais on se rend jamais compte de à quel point les gens suivent, etc. Là, voir qu'il y a eu 5000 places vendues ce soir et que les gens vont être hyper motivés pour venir et hurler dans la salle avec nous pour un soir, c'est vraiment c'est très cool. On est arrivé un peu tôt quand même pour avoir des bonnes places. On est la team premier rang. Notre population Twitch a grandi, c'est agréable. Vous aussi Twitch un peu ça vous parle ou... Alors moi je suis pas du tout, moi c'est plus les deux, mon copain et ma belle-sœur qui sont beaucoup plus dans ce milieu, enfin qui suivent un peu plus. Après c'est vrai que le The Event, même en étant hors gaming, c'est un événement qu'on suit chaque année. Non, c'est juste savoir comment vous voyez les choses, moi je m'adapte en fait. En fait la question c'est combien de temps? On est une équipe, exactement. On va kiffer, on va passer un super moment et ça va être génial. Big Well et l'orchestre curieux, s'il vous plaît!
Franchement, avec l'orchestre et tout, ça rendait trop bien. Ouais, et voir Trivia encore une fois sur scène, c'est quelque chose on la voit souvent chanter en karaoké et à chaque fois on se dit que c'est pas un talent gâché, mais c'est un peu dommage de ne pas la voir chanter sur scène et la voir heureuse comme ça, c'est dingue. C'est dingue, ça fait trop plaisir. Trivia en plus, à chaque fois elle est toute timide, elle a un peu peur d'elle, elle est pas sûre alors qu'elle est extraordinaire. Il faut qu'elle ait confiance en elle, on peut lui dire on t'aime et continue, elle est géniale et c'est que le début pour elle je pense, elle peut aller encore plus loin. Les deux c'est un très bon duo. Très bon duo en plus, franchement c'est génial. Et on va faire la photo avec l'orchestre là-bas. Franchement, c'est difficile de se rendre compte quand on est sur scène ou même maintenant de ce qui s'est passé. C'est tellement impressionnant de jouer devant autant de gens que le temps se dilate et ça passe hyper vite. En fait, je pense que demain, je vais réaliser ce qui s'est réellement passé quand je vais mater le replay et voir. Mais je suis trop content de l'émulsion, de ce qui s'est passé sur scène, l'échange entre nous avec l'orchestre, avec Little Big Whale, les regards, la présence, profiter de chaque instant. Très contente, vraiment. L'orchestre a été absolument magnifique. PV a été impérial. Je suis très fière d'eux. Je les aime de tout mon cœur, vraiment, je suis trop heureuse. J'ai pas les mots, vraiment, je suis très fière d'eux et je suis très heureuse d'avoir partagé la scène avec des machines comme ça. J'étais pas prêt, je crois. Franchement, on était prêt pour le concert, mais vraiment pas prêt pour le public. Je suis un peu sur un nuage là, donc ça va être un peu lent dans la pensée, mais pour moi, on était vraiment en soutien de Marianne et PV ce soir. On était là pour les mettre en lumière, quoi, pour les sublimer et tout. Puis le public, ils nous ont envoyé un truc, mais dans la gueule. Vraiment, on avait l'impression que voilà, ils étaient là. Ils étaient aussi là pour nous, c'était assez ouf. Là, il fallait donner plus que de la musique, là, c'était une intention, c'était une émotion, un truc, quoi, une énergie. Et je pense que ça, on l'a transmis. J'essaye de profiter vraiment à fond pour le coup. Oui, de voir tout le monde allumer les lumières dans le public et tout, moi j'ai mon cœur qui est sur le point d'exploser à chaque fois que je regarde ça. C'est des images qui resteront gravées dans ma tête toujours. Il y a quelques moments clés où tu t'en souviens et ça marque à vie parce que c'est suspendu de voir 5000 personnes avec leurs petites loupiottes en train de t'éclairer. Ça c'est vraiment magique et c'est des moments incroyables. Donc c'est des souvenirs qu'on va garder je pense longtemps. Et puis le bruit de 5000 personnes qui crient c'est juste énorme. Donc trop cool d'avoir eu la chance de vivre ce moment, quoi. Vraiment privilégié. J'étais vraiment ému à la fin du concert et d'avoir un petit peu cassé toutes les barrières qui se misent sur notre chemin parce que c'était vraiment difficile techniquement et en termes de répétition. Donc ouais, content, encore sur un petit nuage, mais je pense que ce soir je vais bien dormir. Merci le Z-Event, merci beaucoup. Merci. Franchement, je sais pas comment il a fait Zera, mais soprano, c'est toujours quand même. Big Flo et Oli, quoi. Vraiment, c'est trop cool, l'ambiance est incroyable, tout le monde est hyper sympa. Rien à dire, on regrette pas du tout d'être venu de Bordeaux. Hein. On pouvait pas mieux rêver, franchement. Un zénith pour le Z-Event, franchement, c'est pas mal. Il y a vraiment une ambiance de fou. Même nous, on est assis, puisque bon, on est des vieilles. Mais même assis, en fait, on ressent
on vibre avec la scène et franchement c'est génial, c'est trop bien. Je suis très Zerator, et bien on dirait que les jeux vidéo rassemblent. Ouais, c'est vrai que les artistes ont été adorables parce que c'est un événement caritatif sur Twitch, donc c'est pas le 20h de TF1, c'est pas effectivement le Téléthon, c'est pas Rock en scène, c'est pas les Francopholies, c'est un festival de 4 heures seulement pour notre petit The Event sur Twitch, et pourtant les artistes ont tout de suite dit pas de problème, je suis chaud, je viens, je connais l'événement, let's go. Donc c'est vrai que ça c'était vraiment un honneur. Les amis, merci du fond du cœur pour les